Bonsoir à tous. Voilà, alors ce soir il n'y aura pas de direct comme d'habitude, mais il y aura cette vidéo qui va être diffusée. Euh, Nous sommes le lundi 2 octobre et c'est le soir où il y a un encouragement, une exhortation que le pasteur donne à son assemblée. Aujourd'hui le pasteur n'est pas là, vous savez que c'est des circonstances un peu particulières et nous lui transmettons encore toutes nos condoléances par rapport à ce décès dans la famille au niveau de l'oncle maternel. Donc il a dû s'absenter, et puis voilà, pour des raisons évidemment de deuil, il m'a été demandé de pouvoir le remplacer ce soir. Et donc je suis là parmi vous. Moi-même, je ne peux pas être là en direct car j'ai une formation ce soir, mais j'ai proposé de pouvoir faire cette vidéo. Et donc cette vidéo se fait dans le cadre de l'église de Leuze pour les encouragements du lundi soir. Et donc voilà, ce sera peut-être voilà, le temps que les uns et les autres arrivent par rapport au timing. Il y en a qui aiment bien suivre en direct, donc la vidéo sera publiée au moment prévu. Mais donc voilà, ce soir nous sommes dans des circonstances un peu particulières. Euh, Moi-même ce jour est particulier car c'est le jour de l'anniversaire de mon épouse. Donc voilà, à la fois nous voulons rester dans la joie du Seigneur, savoir que Dieu est bon et fidèle, mais nous sommes là aussi pour souffrir avec ceux qui souffrent. Et donc voilà, toute notre sympathie en tout cas et nos pensées vont au pasteur et nos prières par rapport à ces moments par lesquels la famille passe en ce moment. Que Dieu les fortifie, que Dieu les console. Et d'ailleurs, avant de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je vous invite maintenant à la prière. Père, je te rends grâce pour ce jour que tu nous as donné. Et alors que certains sont en train de passer justement par le deuil, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes encore le souffle de vie aujourd'hui. Merci parce que tu veilles sur nos vies, tu prends soin de nous, tu t'occupes de nous, tu te préoccupes de nous, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte, parce que nous ne voyons pas toujours ta main. Mais ta parole nous encourage justement à voir ta main agir dans tout ce que nous faisons, que nous puissions voir ton œuvre. Alors Père, aide-nous à nous concentrer, à nous centrer sur toi, à ne pas perdre le focus, mais à pouvoir garder notre attention sur l'œuvre que tu es en train d'accomplir, afin de ne pas nous décourager face à la réalité, face à ce que nous pouvons voir autour de nous, et à pouvoir nous réjouir aussi de toutes les merveilles que tu places dans nos vies, de tous ces moments que tu permets aussi, où ta bonté est manifestée concrètement, que ce soit dans le fait que tu pourvois, dans le fait que tu guéris, dans le fait que tu restaures une situation, tout simplement dans le souffle de vie que tu nous accordes, ou tout simplement aussi dans les moments que nous pouvons passer les uns avec les autres. Bénis encore ces moments et que ce temps, Seigneur, soit vraiment un encouragement pour quelqu'un, mais pour les uns et les autres. Que vraiment l'Église puisse être fortifiée par ce partage et par cet échange et par cette parole qui va être donnée ce soir à travers les réseaux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je bénis Dieu pour ce moment et cette occasion. Je remercie encore le pasteur aussi pour sa confiance. Et je me réjouis de ce que nous allons partager ces quelques minutes ensemble. L'avantage aussi, c'est qu'elle est facilement revue. La vidéo peut être facilement revue aussi sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi si ça vous a encouragé, à pouvoir encourager d'autres. Voilà, on reçoit du Seigneur, on communique, mais vous êtes aussi tout aussi important parce que si la parole vous a été donnée, ce n'est pas pour la garder, c'est pour pouvoir la partager à d'autres qui en ont aussi besoin comme vous. Et vous dites ça, c'est quelque chose que mon ami, que mon voisin, que mon enfant a besoin d'entendre, et donc vous le communiquez. Voilà, alors j'aimerais vous partager une réflexion qui me travaille en ce moment sur la notion de chercher. Chercher, le verbe chercher. Parce que nous sommes dans une société où tout va très vite. On a l'habitude de chercher sur Google, chercher sur Wikipédia. Maintenant, on peut même chercher avec l'intelligence artificielle. Tout semble accessible si rapidement et si facilement. Et donc, nous n'avons pas l'habitude, maintenant, nous n'avons plus l'habitude de chercher. Même pour trouver notre route, on tape sur Google Maps, sur Waze, sur le GPS, l'adresse, et il cherche pour nous. Nous n'avons plus, nous, à chercher. Même parfois quand nous perdons un téléphone ou un objet, s'il est connecté, il y a même un émetteur dedans qui permet de le retrouver simplement en allant sur le téléphone, sur le smartphone. Voilà, il y a une application qui permet de retrouver l'objet, de savoir où il se situe. Mon fils une fois avait perdu son téléphone, je voyais se balader avec sa tablette et il était en train de chercher son téléphone parce que la tablette l'avait localisé dans la maison. Donc nous-mêmes, on n'a plus besoin de chercher, donc
On perd un peu cette habitude, cette faculté à chercher. Pourquoi? Parce que chercher, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est chercher finalement? Chercher, c'est prendre le temps, c'est avoir le temps, c'est des efforts. Ça va pas tout de suite, c'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas évident. Quand on cherche, c'est qu'on n'a pas la solution, c'est qu'on ne sait pas où se trouve l'objet, c'est qu'on ne sait pas comment faire. On cherche une solution, on cherche à trouver une route. À l'époque, les parents regardaient sur des cartes et ils cherchaient le chemin. Ils prenaient du temps, ils prenaient une soirée, 2 soirées à vraiment planifier la route. On prend du temps pour chercher. Et la question, ça c'est une première chose, mais la deuxième que j'aimerais poser, c'est que cherches-tu? Est-ce que tu cherches encore? Parfois, quand on ne trouve pas, on arrête de chercher, on démissionne. On s'assied et on attend. On attend. On attend peut-être que la solution tombe du ciel. On attend. Parfois on se lamente en se disant « j'ai pas trouvé. Je ne sais pas par où chercher. » Parfois on se décourage, parfois on se fâche. Quand on ne trouve pas tout de suite, on s'énerve, on se met en colère. Peut-être même on s'énerve et on se fâche contre Dieu en disant « mais pourquoi tu ne me permets pas de trouver ?» Parfois on rumine parce qu'on n'a pas trouvé cet aspect de chercher. Mais la question qui nous est posée, c'est que cherches-tu profondément? Parce que dans la vie de tous les jours, on cherche une solution, on cherche des objets, mais ce qui a un vrai sens, c'est qu'est-ce que tu cherches, toi, personnellement? Que cherches-tu? Est-ce que tu cherches une situation stable? Ni plus ni moins. C'est-à-dire, en fonction de cela, tu vas prendre des décisions. Voilà, on va te proposer un nouveau projet. Tu dis, ouh là là, je ne vais pas m'engager dans un projet si gros. Je préfère garder une situation stable. Je ne prends pas de risque, par exemple. Tous ces aspects-là sont en fonction de ce que tu cherches. Et c'est important de se poser la question et donc d'être honnête avec soi-même parce que si tu cherches une situation stable, mais c'est fort embêtant parce que avec Dieu, dans le domaine de la foi, Dieu aime nous challenger en nous faisant prendre des risques, c'est-à-dire il nous amène à aller vers des situations que nous ne maîtrisons pas, où il n'y a aucune stabilité, où il y a beaucoup de risques parfois. Alors qui dit risque dit pas forcément catastrophe, mais des risques peuvent arriver. Tout peut s'écrouler, tout peut tomber, financièrement on peut ne pas y arriver. Mais quand on fait confiance à Dieu, à ce moment-là, on découvre un nouveau chemin, mais qui nous demande donc d'être prêt à quitter notre zone de confort, d'être prêt à nous engager dans un chemin nouveau, dans un chemin qu'on ne connaît pas, inconnu, où il y a des facteurs risques qui vont à l'encontre de ce que nous cherchons. Et donc si nous cherchons la stabilité, le chemin de la foi n'est pas pour nous. C'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches un bon salaire, les prochaines vacances, comment avoir du repos? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Je vous demande de vous poser la question quelques instants. Parce que ce que tu cherches définit ta vie, définit tes journées. Parce que tu fais tout en conséquence. Quelqu'un qui cherche une situation stable va parfois prendre 1, 2 travails, va être prêt parfois à accepter de l'argent, pas toujours honnêtement, pour essayer de garder une situation stable. On va parfois être prêt à faire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de notre croyance, pour garder une situation stable. D'où cette question qui est insistante ici ce soir. Que cherches-tu? Cherches-tu encore? Certains peut-être ne cherchent plus. Ils vivent le train-train quotidien. Métro, boulot, dodo. Ils cherchent juste à ce qu'on les dérange pas trop, que la situation reste calme. Ils ne s'engagent dans rien. Ils ne cherchent pas de nouvelles relations. En fait, ils ne cherchent pas plus que ce qu'ils ont. Ils cherchent peut-être juste à garder ce qu'ils ont. Et ça me rappelle une parabole des 10 talents où il y avait celui qui avait reçu qu'un seul talent, au lieu d'essayer de risquer en essayant de le multiplier, va le cacher. Est-ce que tu caches ton talent parce que tu cherches justement à ne pas être inquiété, à ce qu'on ne te prenne pas ce que tu as déjà? Comme si tu voulais veiller juste sur cette chose, ta famille, ta situation, ta maison, ta voiture, tu veilles.
Tu cherches à ce que rien ne change, alors que l'évangile et la foi viennent changer et transformer ta vie. Est-ce que ça va ensemble? Je répète, qu'est-ce que tu cherches? Et ce terme chercher est important parce que dans la Bible, il revient à plusieurs reprises. Parce que la Bible nous invite à chercher plus loin. Elle nous invite à chercher. Elle nous dit même d'ailleurs ce que nous devons chercher. Premièrement, elle nous parle du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné en surplus, avec abondance. Donc, il est dit, cherche à garder ce que tu as. Non, cherche premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné en surplus. Tout. Ça veut dire pas ce que tu as, mais bien plus. Premièrement. Dans Proverbe 8, 17, il est dit que j'aime ceux qui m'aiment, donc c'est Dieu qui parle, il dit j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Ça veut dire qu'on peut trouver Dieu. Est-ce que toi, de ton côté, ça t'intéresse de chercher Dieu, de trouver Dieu? Parce qu'avant de vouloir chercher quelque chose, il faut déjà vouloir le chercher. Trouver un intérêt, se dire que c'est intéressant, c'est important de le chercher. Que ça a une certaine valeur. Et nous y reviendrons tout à l'heure à travers les textes que nous allons aborder, où nous allons voir que des personnes ont mis une telle valeur sur certaines choses qu'elles ont été prêtes à les chercher. Tant que je ne vois pas un intérêt ou une valeur, une plus-value à cette recherche, souvent je ne me mets pas à chercher. Si on vous dit, il y a moyen de trouver une plus belle maison, moins chère que la vôtre, vous allez vous mettre à la chercher en vous disant, il y a peut-être une chance que je trouve une plus belle maison, moins chère que la mienne. Ça a un intérêt. Si on vous dit maintenant, tu sais, il y a une grosse maison là-bas, mais c'est hors de tes moyens, je ne vais pas la chercher. Donc vous voyez, souvent, on cherche en fonction de ce que ça va nous rapporter, de ce que ça nous apporte. Et si on a l'impression que ça ne nous apporte rien, on ne se met pas en mouvement. Et donc la question qui nous est donnée ici ce soir, c'est est-ce que Dieu a une plus-value dans ta vie? Est-ce que Dieu a un intérêt suffisant pour que tu le cherches? C'est important cette question parce que Dieu ne veut pas juste que tu le pries. Dieu ne veut pas juste savoir que tu sais qu'il est là. Dieu veut que tu le cherches. Et donc ça va même au-delà de toi. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même, celui qui a créé toutes choses et qui t'a créé, qui souhaite que tu le cherches. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas une question de toi. Est-ce que toi tu as envie? Mais une question de est-ce que nous voulons plaire à Dieu? Et une des manières de lui plaire, c'est de le chercher. Dieu aime ceux qu'il aime. Et comment sont définis ceux qu'il aime? C'est ceux qui le cherchent. Et alors ils se laissent trouver. Pourquoi? Parce qu'il les aime. La Bible dit tout. La Bible dit tout. Et Jérémie 29, verset 13, nous dit comment le chercher. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est un engagement total à le chercher. Je le cherche comme si ma vie en dépendait. Je le cherche de tout mon cœur, ça passe avant toute chose. Il faut que je le trouve. Je ne peux pas finir cette journée si je ne l'ai pas trouvé. Donc ça veut dire que je suis prêt à mettre mon sommeil, peut-être même mon repas de côté pour le trouver. C'est ça, jeûner. Vous savez, parfois jeûner, on en fait tout quelque chose de... En fait, chercher, c'est quoi? C'est dire, je mets la priorité sur le fait de chercher Dieu par rapport même à mon repas, par rapport à mon estomac. Ça peut être la nuit, je mets mon sommeil de côté pour le chercher. C'est pas juste, je prie un peu. Je le cherche jusqu'à ce que je le trouve, jusqu'à ce que je le rencontre, jusqu'à ce que j'ai un cœur à cœur avec lui. Car lui-même, nous allons le voir, est en train de faire quelque chose. Je donne un dernier texte, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 15. On va le prendre ici, je vais le prendre dans la Bible, il est un peu plus long que les autres. J'aime vraiment prendre le temps de le lire. Donc dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14,
il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a tout un enjeu, il y a toute une mission. Dieu cherche de telles personnes sur la terre, il observe, il regarde et il se demande, est-ce que des gens parmi mon peuple, est-ce que des gens qui me connaissent vont commencer à me prier, à s'humilier, à chercher ma face et à se détourner de leur mauvaise voie. Là, nous rentrons dans l'aspect de la repentance. Chercher Dieu, c'est se rendre compte que notre situation n'est pas suffisante. Je ne veux plus me contenter de cela. Je ne peux me contenter de ma situation. Ma situation ne suffit pas. Ma situation doit changer. Se détourner de ces mauvaises voies, c'est dire j'étais dans des mauvaises voies, je le reconnais, et je me tourne maintenant vers celui qui a les bonnes voies, et je le cherche. Et en cherchant celui qui a les bonnes voies, je cherche son esprit, et puis je commence à même marcher par son esprit. Parce que je cherche ce qui lui convient, je cherche ce qui lui plaît, je cherche ce qu'il aime, je cherche son cœur, je cherche sa voix, je cherche à l'entendre, je cherche à l'écouter, je cherche à lui obéir, je cherche à savoir ce qu'il pense, je cherche à savoir ce qu'il fait, afin d'agir en conséquence. Jésus disait, je ne fais rien que je ne vois faire du Père. Il agissait au temps du Père. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Voilà ce qui animait le Christ. Et voilà donc ce qui doit nous animer, ce qui doit être au fond de nous, ce que nous cherchons chaque jour. Éphésiens 5 dira, ne perdez pas votre temps. Agissez avec circonspection, comprenez quelle est sa volonté, rachetez le temps, soyez remplis de l'esprit. Car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais. Éphésiens 5, je vous encourage à lire Éphésiens 5 à partir du verset 14 et suivant, où il encourage à dire, réveillez-vous, soyez éclairés, réveillez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera, vous conduira dans la volonté, afin que vous ne perdiez pas votre temps. Ne restez pas endormis, ne restez pas là à ne pas chercher, levez-vous de là où vous êtes. Amen. Amen. Alors nous nous rendons compte que lorsque nous cherchons Dieu, nous sommes en train d'accomplir sa volonté et que même ça pourrait aller jusqu'à l'enjeu de guérir notre pays, d'être exaucé des cieux. Il y a la promesse d'un exaucement, il y a la promesse d'un pardon, de la compassion de Dieu et la guérison, la restauration d'un pays. Comment est ton pays à toi? Comment est la Belgique? Comment est peut-être le Congo, le Burundi, les États-Unis? Comment est ton pays? Dieu te demande d'arrêter de te lamenter de ton pays. Peut-être tu te plains de ton pays, tu dis, ton pays, ça ne va plus. Est-ce que ton pays va bien? Non, en ce moment, les nations vont très mal. Les temps sont mauvais, je le répète. Et donc, qu'est-ce que Dieu attend? Il attend des personnes qui vont appliquer ces choses. Si mon peuple, pas si le peuple du pays, si mon peuple, c'est-à-dire ceux qui le servent déjà, ceux qui le suivent, ses enfants, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a une promesse incroyable, c'est-à-dire que si les enfants de Dieu ne se mettent pas en mouvement pour chercher la face de Dieu, Dieu ne peut intervenir. Dieu veut passer par ses enfants pour intervenir. C'est parce qu'il voit ses enfants qui le cherchent, qui s'humilient, qui demandent pardon pour la nation, qu'il voit cela, il est touché. Comme du temps de l'Égypte de Moïse. Il a dit, j'ai entendu leurs cris, j'ai vu leurs souffrances et je suis descendu. Dieu attend des gens qui vont le chercher afin de déposer devant lui les cris de la nation et les souffrances de la nation et du peuple pour dire, Père, interviens, ne laisse pas tes enfants comme cela. Interviens. Interviens. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi pour vous. Je viens avec une bonne nouvelle et on va terminer là-dessus. On va aller dans Luc chapitre 15 pour nous montrer que là où peut-être tu ne te sens pas à la hauteur, là où tu te dis, est-ce que je le cherche encore? Peut-être je me suis arrêté en chemin, peut-être je me suis arrêté en route,
Peut-être moi-même je me suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je me sens peut-être épuisé, fatigué, mort. Je n'ai même peut-être plus la force de chercher. Si tu reconnais que ta situation ne convient pas devant Dieu, sache que je ne suis pas venu pour te juger. Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quelqu'un te cherche toi. Nous allons aller dans Luc chapitre 15 et lire les premiers versets. Et puis je survolerai la suite du chapitre qui nous parle de 3 histoires, 3 paraboles. Mais nous allons y puiser des trésors. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Nous commençons la lecture au verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ils venaient devant la présence du Christ pour l'entendre. Ils cherchaient sa face. Ils cherchaient sa présence. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Voilà l'attitude des religieux face à ceux qui sont perdus. Et la question est, et toi, que cherches-tu? Cherches-tu à entendre Jésus ou cherches-tu à entendre les murmures dans ta vie? Est-ce que les gens entendent les murmures dans ta présence? Ou est-ce que quand les gens viennent dans ta présence, ils entendent Christ à travers ta bouche? Parce que tu passes du temps avec lui, tu parles comme lui. Mais si tu passes du temps avec les gens qui murmurent, tu vas murmurer. Qui cherches-tu? Le Christ ou les murmures? Et là, 3 paraboles. Première parabole, c'est celle de la brebis perdue. Et là, Jésus dira, est-ce que le berger, le bon berger qui perd une brebis, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue? Ça veut dire que Dieu est prêt à abandonner ceux qui ne sont pas perdus pour aller chercher ceux qui le sont. Ça veut dire que si ce soir tu te sens perdu, sache que quelqu'un te cherche. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Je répète, quelqu'un te cherche, et celui qui te cherche, c'est Dieu lui-même. Es-tu prêt à te laisser trouver par lui? Là où tu es-tu prêt à te laisser trouver par lui? Car lorsque le bon berger trouve cette brebis perdue, il revient dans la joie, il la prend sur ses épaules, et la joie monte dans son cœur. Quand Dieu pense à toi, il est dans la joie. Dans Sophonie, il est même dit qu'il danse d'allégresse, il pousse des cris d'allégresse en pensant à ceux qui ont été sauvés, à toi. La parabole suivante, c'est la drachme perdue. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est dit qu'une dame avait 10 drachmes, mais elle n'en a perdu qu'un. Donc ça veut dire qu'elle a perdu 10% de ce qu'elle avait. Et ce 10%, elle va le chercher. Elle va allumer sa lampe, mettre la lumière, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ici, nous avons les clés par rapport à la recherche même de Dieu. L'importance d'aller vers la lumière, de nettoyer, de confesser, de se laisser purifier et de chercher avec soin sa volonté, c'est-à-dire avec attention, avec un focus sur lui, jusqu'à ce qu'on le trouve. Donc il y a une notion aussi de persévérance. Bien souvent, nous sommes dans une société où on n'apprend plus à persévérer, on a tout de suite. Mais ici, il est question de persévérer jusqu'à ce qu'on trouve. Et donc, je vous encourage à chercher Dieu jusqu'à ce que vous le trouviez. Ne baissez pas les bras, parce que je vous le rappelle, lui vous cherche, et lui-même vous cherche avec persévérance. Il n'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas, car vous êtes précieux. Vous êtes précieux à ses yeux, et donc il prend le temps et le soin de vous chercher. Quel amour! Ensuite, nous arrivons à la parabole du fils prodigue. Donc je rappelle, je n'ai pas dit forcément, mais la brebis perdue, c'était du verset 3 au verset 7. La drachme perdue, c'est du verset 8 au verset 10. Et là, nous sommes du verset 11 au verset 31.
Alors je ne vais pas tout lire et refaire toute la pensée du fils prodigue, parce que souvent c'est une histoire qu'on connaît, qu'on a répétée. Mais ce que j'aimerais insister là-dessus, c'est que le fils avait quitté la maison de son père. Et ce n'est que quand il va se rendre compte de la situation dans laquelle il est, et que ça ne va plus lui convenir, parce qu'au début il était content de quitter la maison. Mais la situation dans laquelle il est arrivé ne convient plus. Et il va se rappeler sa situation initiale, comment c'était chez le père. Et je vous encourage vraiment à prendre le temps de considérer votre situation actuelle et de considérer la situation du jour où vous avez rencontré Christ. Comment c'était? Cet amour qui était inexplicable, cette douceur, cette tendresse, cette paix, cette joie qui vous habitait à ce moment-là, qui était pleine, totale, innocente, comme un enfant qui se sent aimé pour la première fois. Cet amour-là, est-ce qu'il est encore là aujourd'hui? Est-ce que cette présence de Dieu est toujours là à vos côtés? Ou comme le fils prodigue, peut-être vous vous sentez au milieu des cochons, au milieu d'une situation compliquée, vous sentez sous la tension, sous l'oppression, parmi les cochons. Et vous dites, est-ce que ça vaut encore la peine d'avancer? Et il est dit quoi? C'est que le fils, se souvenant de la situation, s'est mis en mouvement. Il est allé vers chez le père. Et savez-vous ce qui s'est passé, comme nous l'avons vu? Le père s'est mis en mouvement vers le fils. Et de nouveau, la conclusion de cette histoire, c'est la joie. Dans chacune des paraboles, la conclusion, c'est la joie. La joie qui attend le Père, la joie du Fils, la joie du ciel, la joie de tout le monde. Tout le monde est dans la joie. Quand l'un cherche l'autre, tout le monde est dans la joie. Alors si la joie te manque ce soir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Souviens-toi de chez ton Père. Souviens-toi de qui est Dieu. Et reviens vers lui. Reviens à lui. Parce que lui-même te cherche. Lui-même te cherche. Et donc ce soir, la question, je la rappelle, c'est de 1. Que cherches-tu? Est-ce que tu cherches encore Dieu? Est-ce que tu as baissé les bras? Est-ce que tu as changé d'objectif? Est-ce que tu te dis à quoi bon? Est-ce que tu penses peut-être que ta situation est perdue, ta situation est désespérée, ta situation, ton cas semble impossible, mort? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est au-delà de toi et te cherche. Il prend le temps de te chercher. N'est-ce pas incroyable? Moi, je faisais cette réflexion en entendant un message dernièrement, je vous laisse là-dessus pour terminer, il reste quelques minutes. C'est en écoutant un pasteur, je me suis rendu compte de la chose incroyable que Christ avait toute la gloire. Christ est Dieu. Christ était auprès du Père. Et pourtant, il a pris le temps de venir sur terre. Il a pris le temps pendant 30 ans de grandir, de croître sur la terre. Il a pris le temps pendant 3 ans d'enseigner, de faire des miracles. Et puis il est allé sur la croix. Et de se dire qu'un Dieu qui avait tout, il avait tout pour lui. Il a pris le temps d'aller sur la croix pour nous. Quel amour! Il avait l'éternité devant lui. Il s'est arrêté au milieu de l'éternité pour rentrer dans le temps et prendre le temps pour toi. Alors qu'il avait tout, il a pris le temps pour toi. Et de la même manière aujourd'hui, il arrête le temps ce soir pour toi. Le ciel est chez toi en ce moment et te cherche. Et toi, le cherches-tu? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu te cherche. Le cherches-tu en retour? Si la joie te manque et si ta situation semble désespérée, sache qu'il suffit juste que tu t'arrêtes aujourd'hui, dans le temps. Tu te tournes vers lui. Tu te souviens de ce qu'il est, de sa valeur, de comment c'est auprès du Père. Et tu n'hésites pas à aller vers lui et à le chercher avec soin, comme la petite drachme, comme la brebis, comme le Père qui va vers le Fils, ou comme le Fils qui va vers le Père.
et tu le cherches avec attention, focus, jusqu'à ce que tu le trouves. Et tu peux même lui dire, Père, je ne partirai pas d'ici tant que je ne t'ai pas trouvé. Comme Jacob dira, je ne partirai pas d'ici tant que je n'ai pas été béni. Je ne partirai pas d'ici tant que je n'ai pas touché le pan de ta robe. Je ne partirai pas d'ici tant que je ne suis pas guéri. Je ne partirai pas d'ici tant que je n'ai pas été restauré par toi. Je ne partirai pas d'ici sans ta paix. Je ne partirai pas d'ici sans que tu m'aies béni. Père, j'ai besoin de toi. Nous allons terminer par la prière. Père, je te rends grâce pour ces moments. Je te rends grâce parce que tu nous cherches. C'est quelque chose qui me dépasse. Comment un Dieu si grand, si puissant, qui a tout pour lui, prend le temps de s'arrêter pour nous qui sommes pas toujours à la hauteur, pas dignes. Père, quel amour pour nous. Quelle grâce. Aide-nous à être aussi pour quelqu'un cette grâce. D'être celui qui sait qu'il a tout en Christ, car tu nous as tout donné en Christ. Et pourtant, tu nous demandes de nous arrêter et de prendre le temps pour quelqu'un d'autre peut-être. Prendre le temps pour notre enfant, prendre le temps pour notre épouse, notre époux, prendre le temps pour le voisin, la voisine, prendre le temps pour l'inconnu que je croise en rue. Tu nous invites dans notre agenda surchargé à réaliser que tu places des personnes autour de nous qui ont besoin de nous, parce que tu as mis en nous la réponse, la solution. Peut-être ce que eux cherchent, nous avons la réponse. Et d'autres que tu mets sur notre route ont la réponse à nos recherches. Parce que c'est ça l'amour, tu nous invites à chercher ensemble et à trouver en l'autre la solution. Ce qui nous manquait, ce que nous cherchions. Je te bénis pour mes frères et sœurs, je te bénis pour ceux qui vont écouter ce message, je te bénis pour cet amour que tu as envers nous et cette délicatesse que tu as eue de permettre que nous ne puissions pas avoir toutes les réponses, mais que nous dépendions toujours de toi, afin que nous puissions continuellement te chercher, mais aussi que tu as mis des réponses chez mes frères et chez mes sœurs et que j'ai besoin d'eux, et que eux ont besoin de moi. Aide-moi à ne plus murmurer comme les pharisiens, mais à tout simplement te chercher pour t'entendre, à me mettre autour de toi pour t'entendre, afin, Seigneur, qu'à la place des murmures viennent les bénédictions, et que je puisse porter mes frères et sœurs devant toi, afin qu'eux-mêmes trouvent des solutions en toi, pour la gloire de ton nom. Voilà, soyez abondamment bénis, que Dieu vous fortifie en ce début de semaine et vous accorde tout ce dont vous avez besoin, et n'oubliez jamais, vous avez tout en Christ, tout, absolument tout. Dieu peut tout, tout est accompli, et sachez aussi que tout est écrit. Alors, avançons avec confiance, dans le calme et la confiance, et c'est là que sera votre force et votre joie. Que la grâce et la paix vous accompagnent pendant toute cette semaine, et je vous dis à très bientôt.